Bonjour, 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 bonjour. Partagez ce direct. Moi, je vais faire un direct pour parler des attaques perpétrées contre les Noirs, des attaques perpétrées et répétées contre la race noire. À un moment donné, on doit cesser d'être émotif et passer à l'action. Parce que moi, je ne suis pas dans les conneries là où on dit tolérance, machin et tout, tolérance. Parce que cette histoire, bien évidemment, a commencé depuis des années où c'est l'Occident qui a donné le pouvoir aux Maghrébins, à l'Afrique du Nord, là, machin et tout, de nous chosifier. Sauf que le problème qui se pose, c'est que lorsque ça se passe, des personnes disent que ouais, justice soit faite, justice, n'attendez pas la justice. N'attendez pas la justice. Le jour où vous allez comprendre que ces personnes du Maghreb qui attaquent les Noirs, ils le font parce qu'ils ont la légitimité de le faire. Je vais vous raconter une petite histoire. Connectez-vous. Ici en Occident, lorsque tu vas à la préfecture de police, excusez-moi, je fais mon sport matinal. Lorsque tu vas à la préfecture de police, tout est établi. Ils ont des codes. Une personne qui vient de l'Algérie a des droits que le Camerounais n'a pas. Pourtant, le Cameroun est autant pillé que l'Algérie. Et encore plus pillé que l'Algérie. Lorsque tu as un permis de conduire camerounais, tu ne peux pas le changer. Ils te disent qu'il y a le faux au Cameroun. Sauf que les Français viennent au Cameroun avec leur permis et leur passeport pour nous dominer. Il va falloir que ça s'arrête. Ça, je vous le dis. Sortez de cet esprit de tolérance. Si un Algérien s'attaque à mon enfant, je m'attaque à lui avec la même énergie qu'il s'est attaqué. Sortez de l'esprit de tolérance. Sortez cet esprit de votre tête. Hier, j'ai vu une vidéo sur le net où un Algérien, je vais me répéter, un simple Algérien, je vais me répéter, un petit Algérien a stigmatisé toute la race noire. Ça s'est passé à Cergy-Pontoise. J'ai vu des Africains qui ont déjà eu le courage de partir de chez eux pour venir riposter. Sauf qu'ils sont retournés bredouilles parce qu'ils étaient en train de négocier, soi-disant avec la police française complice. Mes frères africains de la Ligue de la défense des Noirs, si vous voulez atteindre votre objectif, ce sera action-réaction. Lorsque vous arrivez dans un lieu comme ça, là, vous donnez, c'est-à-dire que vous commencez à distribuer les coups de poing. Les Noirs devraient s'affirmer. Les Noirs devraient imposer le respect. En Occident maintenant, les Noirs sont devenus ceux, les marchepieds. Ils utilisent l'énergie de nos enfants. Parfois, ils prennent même certains de vos enfants, ils mettent dans les foyers, ils les font des attouchements. Le système est vicié. Sauf que lorsqu'ils viennent chez vous, ils sont des rois. Je dis non à ça. Je dis non à ça et mon adresse est sous Google. Au cas où, il dirait que je tiens un discours incitation à la rébellion, j'en ai rien à foutre. Mon adresse est sous Google. Les Africains devraient imposer un respect sans nulle part son pareil, sans faille. On appelle ça l'égalité. Si notre génération, on ne le fait pas, c'est terminé. Parce que la nouvelle génération, il y a beaucoup d'immigration maintenant. Il y a beaucoup d'immigration et nos enfants qui sont en Occident ne nous appartiennent pas. Je vous l'ai dit tous les jours. Nos enfants qui sont nés en Occident sont sous embargo. On les contrôle à partir de leur placenta. Parce qu'en Occident, quand tu accouches, ils prennent le placenta de ton enfant. Ils ne te le donnent pas. Pour nous qui avons eu les enfants en Occident, on sait de quoi, vous savez de quoi je parle. Ce sont ces jeunes-là qui viennent de l'Afrique, qui sont venus très jeunes encore, qui ont encore cette chaleur
qui sont partis avec cette fleur de combattants de l'Afrique, qui sont venus ici, qui comprennent certaines choses. On doit les accompagner. Si vous avez un voisin qui est comme cet Algérien qui attaque les Noirs, appelez-nous, on vient, on va lui faire sa fête. Créez des comités. L'homme noir est dans le... C'est-à-dire, vous vous détestez. Vous ne vous aimez pas d'abord vous-même. C'est pour ça qu'on vous marche dessus. L'Africain n'aime pas son frère. Je vais vous dire. Écoutez-moi très bien. Voilà dans un restaurant où on attaque un noir. Je ne serais pas surpris de voir des Africains qui partent manger là-bas. En Occident, lorsque votre frère africain a un restaurant, vous traversez son restaurant, vous partez manger chez ce Maghrébin qui vous insulte. Je le dis à haute et intelligible voix. Je vais me répéter. L'Africain ne s'aime pas parce qu'il a été créé lors des invasions multiples en Afrique. Il a été créé un système de diviser pour mieux régner. Il y a encore des Camerounais qui disent que ces Ivoiriens là, des Ivoiriens qui disent les Camerounais là, franchement ils sont comme ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Le Belge se sent chez lui en France. Le Français se sent chez lui en Belgique. Tout a été mis, il a été mis un système en place pour diviser les Africains. Je me rappelle un jour dans un service où je travaillais, chaque fois lorsque ma directrice voulait m'attaquer, ou plutôt lorsque le système des maçons là voulait s'attaquer à moi, il passait toujours par les Maghrébins du service pour m'attaquer. J'ai une de mes collègues algériennes, parce que les Algériens sont fortement racistes, ils ne se prennent pas pour n'importe qui. Je le dis et je l'assume. Il y a une collègue algérienne qui s'est permise de m'engueuler en me disant que j'étais qu'une sale noire, une sale africaine. Ma directrice n'a rien fait d'elle. Et ma directrice est française, s'il vous plaît. Parce que ça les arrange. Ça les arrange. Et alors, si ça les arrange, donnons-leur ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je suis extrémiste. Un peu anarchiste sur les bords. Tu touches à mon enfant. L'histoire qu'on dit qu'un Maghrébin a tapé sur un enfant marché, tu touches sur mon enfant. Je te jure sur tout ce qui m'est cher que je vais te fouiller jour et nuit. Le premier qui prend l'autre meurt. On ne joue pas comme ça. Mes chers frères africains, mes chers frères noirs, antillais, levez-vous. Faites-vous respecter. Il y a certains boulots en Occident aujourd'hui dont les Noirs n'ont pas accès. Il y a certaines formations où les Noirs n'ont pas accès. Mais le français, lorsqu'il arrive en Afrique, l'anglais, tous ces gens-là, ils sont des suprémacistes. Ils viennent en tant que PDG, avec un bac, un cas petite enfance en poche. Je suis arrivé en Ngaoundéré un jour. Il y avait où c'était un Algérien ou c'est un Marocain qui était au Marabala, il traînait partout là, en Ngaoundéré là. Une racaille, une saleté. Je suis allé avec une amie à moi et nous sommes allés en boîte. On est sorti un soir comme ça, c'était au Maraba de Ngaoundéré. Et ce monsieur s'est permis de venir me taper les fesses parce qu'il estime que les Noirs lui appartiennent. Mes amis, je vous épargne de la suite. Il m'a dit qu'en Ngaoundéré, toutes les filles lui courent après. Il me dit, mais tu es noir, non, tu n'as pas besoin d'un blanc. La fille de papa Michel fait sa fête. Faites attention. Moi, je vis en France. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité, il n'y a de rien. Il y a certains boulots dont les Noirs n'ont pas accès. Il y a certains boulots dont on ne recrute pas les Noirs. Arrêtez ça. Arrêtez de croire que nous sommes égaux. Dans leur tête, ils se sont mis ce qui dépasse les Noirs. Alors moi, en tant qu'Africaine, fille de Kinta Kunte, je suis en train de vous dire, commencez par vous souder. Commencez par protéger vos frères. Commencez par vous arrêter lorsqu'on est en train de frapper un Noir dans la rue. Vous avez déjà vu où on tape un Chinois? Disons-nous les vérités en face.
Vous avez déjà vu, montrez-moi un endroit où on agresse un Chinois. Pourquoi vous faites ça? Révoltez-vous. La race noire a besoin d'une révolte. Révoltez-vous, levez-vous, révoltez-vous. Le gars dit dans la vidéo que pendant 800 ans, ils nous ont esclavagisés. Mon frère, vous savez comment l'esclavage a commencé? Vous savez comment l'esclavage a commencé? L'esclavage a commencé par tout le Dieu que vous adorez là, au détriment de vos ancêtres. L'esclavage est entré en Afrique par l'église catholique, qui est une branche de la franc-maçonnerie, je le dis et je l'assume. L'église catholique n'est autre qu'une branche de la franc-maçonnerie. C'est pour ça que l'Afrique est con. Vous avez vu tous ces présidents dictateurs, la plupart d'eux parmi eux, on va te dire que tel était catéchiste, tel a grandi au couvent, tel a... Même celui-là qui est au Cameroun, n'est-ce pas, on dit qu'il a fait le Saint-Paul, le séminaire Saint-Paul, il était séminariste. La franc-maçonnerie est entrée en Afrique par l'église catholique et toutes les générations qui ont été baptisées, on leur a appris quelque chose. Les baptêmes qui sont en commençant par moi. Toutes les personnes qui ont été baptisées à l'église catholique, on leur a appris quelque chose. Et c'est ça qui continue dans les églises réveillées aujourd'hui. C'est l'église catholique qui a formé des pans, des ramifications que sont les églises réveillées aujourd'hui. Avec les pasteurs comme les dieux de Dor Kamdem, qui pèsent 20 kilos. Le diable ne fait que... Le diable ne fait que... Voilà des gens comme ça là qui sont en train de faire la suite. Ils sont en train de suivre. À l'époque, j'avais constaté que la plupart de nos frères, qui étaient les servants d'église, plus tard, ils étaient des enfants qui ont toujours dit qu'ils ont eu des attouchements. L'église catholique, c'est une église qu'on a utilisée pour infiltrer l'Afrique, la franc-maçonnerie qui domine aujourd'hui le monde et qui nous contrôle. Lorsqu'un Maghrébin arrive en Occident, en France, il ouvre un petit truc là, une petite boutique. Écoutez-moi très bien. Il peut acheter les petits gâteaux là, il fait 2 petits croissants, il appelle ça kebab. Lorsque son frère part du Maghreb pour venir, il emploie et il déclare. On lui donne les papiers, mais le noir ne peut pas faire ça. Il lui fait une promesse d'embauche, on lui donne les papiers. Mais le noir ne peut pas faire ça. Pourquoi voulez-vous continuer dans la limitation? Même si nos dirigeants sont corrompus, même si nos dirigeants sont tous dans la franc-maçonnerie, pourquoi voulez-vous accepter ça? Levez-vous. Lorsque vous avez un voisin, j'ai une voisine qui m'attaquait comme ça là. Je lui avais dit une fois que la capitale de la France, c'est Paris, c'est pas Marrakech. 2 fois, la 3e fois, j'ai bouilli l'eau avec le piment. Si elle restait là, je lui versais ça dessus. J'en ai rien à branler. Je ne vais pas m'expliquer devant la justice. Ne vous laissez pas marcher dessus par ces gens. Parce que dans leur tête, on leur enseigne. C'est-à-dire, on leur enseigne que vous, ils sont suprémacistes, ils sont au-dessus de vous. Enseignez ça à vos enfants. Mes enfants savent que s'ils m'amènent une certaine catégorie d'amis là, tu as affaire à moi. Ce n'est pas tous les amis de mes enfants que j'accepte. Les États-Unis, c'est la capitale militaire du monde, en fait. C'est la puissance militaire du monde. La puissance spirituelle, c'est le Vatican. C'est le Vatican qui a réussi à contrôler le monde grâce à la franc-maçonnerie et l'église catholique. C'est pour ça que tous vos dirigeants qui meurent au pouvoir là, ou bien qui meurent, on ne voit même pas leur cadavre là. C'est pour ça qu'ils vivent ad vitam aeternam. C'est le Vatican. Pourquoi continuez-vous à leur donner vos énergies lorsque vous savez qu'ils utilisent vos énergies pour vous asservir? Pourquoi vous faites ça? Il y a certaines personnes, c'est-à-dire l'homme noir est tellement émotif et méchant. Vous n'aimez pas vos frères.
Regardez-moi quelqu'un comme Jonathan Kamdem, celui dont je parlais tout à l'heure. Une dame parle de lui dans la vidéo et il utilise même cette vidéo pour s'en moquer. Un fréluquet comme ça. Juste parce qu'il appartient à la Rose-Croix. Il se croit tout puissant. Arrêtez ça. Levez-vous, soyez capable que lorsque vous voyez votre voisin, ne lui demandez pas que tu es même d'où. Ah, les Congolais sont comme ça. Ah, les Ivoiriens sont comme ça. Qui êtes-vous pour juger les gens? Lorsqu'un Algérien se tape la poitrine, il attaque un Noir. Déversez-lui sur lui. Laissez-lui des traces. Lorsque vous allez laisser des traces, ce que les Occidentaux leur ont mis dans la tête, que nous sommes leurs esclaves, ils vont commencer à vous respecter. Excusez-moi pour cette vidéo, je vous avais dit que je suis extrémiste. Un peu anarchiste sur les bords. On ne me la fait pas. C'est de ça qu'il s'agit. On ne me la fait pas parce que j'ai réussi à imposer. Quitte à ce que je n'ai pas certains privilèges. Moi, j'impose le respect. Moi, on me respecte et on respecte ma progéniture. On doit te respecter et respecter ta progéniture. Les gars, ce garçon qui a insulté votre frère noir, il habite à machin là, oh, à côté de Suresnes là, il habite là. Cherchez-le moi. Qu'il serve d'exemple. Moustapha a été tué avant-hier par des Maghrébins. Il y a une jeune fille qui a été tuée par un jeune Maghrébin. Et à Cergy, il y a un Maghrébin qui s'est permis de taper votre frère noir. Ça s'arrête là. Je refuse ça. Parce que lorsqu'on aura pris ce Maghrébin et qu'on va l'amener à la justice française, ils vont vous dire que ce gars est dérangé dans sa tête. Ils vont lui trouver un certificat médical. Parce que c'est des gens qui sont faits pour diviser et mieux régner. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Œil pour œil, dent pour dent. Je vais me répéter. Utilisez la loi de, je crois que c'était la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. La franc-maçonnerie par l'église, par les canons des églises, l'église catholique, ils sont venus vous apprendre que si quelqu'un vous gifle, vous donnez une autre joue. Sauf que ce n'est qu'en Afrique noire qu'ils ont parce que moi je passe souvent dans les cathédrales ici. Hein. Il y a un prêtre ici, lorsqu'il fait la messe, il dit que nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là, c'est-à-dire il met des réserves. Bonjour Nicole Ngoende. Œil pour œil, ça commence souvent dans le voisinage. Moi je vois certains gens, parfois ils me disent, ouais j'ai un voisin comme ça là, il est du Maroc, il est du Maghreb, machin et tout et tout. Même les Libanais viennent chez vous vous enculer. Même les Libanais, je vais vous le dire, à Abidjan, même le Libanais parle fort, il tape la poitrine. Et vous savez là où le bas blesse, c'est que nos petits policiers, je suis arrivé un jour au Cameroun, il y a un Chinois qui a enfermé une jeune fille, son employé, parce qu'il soupçonne qu'elle aurait volé. Et il est parti voir que la police camerounaise, ils ont mis sous les verrous leur propre sœur. Toi, tu peux enfermer un Chinois en Chine? Même au Gabon, là, tu peux enfermer un Gabonais? Je me dis, ça c'est sale petit policier là. Mais vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui? La racaille policière du Cameroun, là, je m'adresse à vous. Vous êtes qui? Un policier, un officier de police a enfermé une mère d'enfant parce qu'un Chinois est venu dire qu'elle a volé. Ayez honte. Ayez honte. Je m'étais rendu dans le magasin de ce Chinois à quoi? J'ai acheté de la marchandise parce que j'avais cherché à connaître son magasin. Son magasin est là-bas sur la rue ancienne d'Alip. J'ai acheté des assiettes, une grande quantité. Et lorsque je venais le provoquer pour qu'il m'enferme aussi. Lorsque je venais payer,
Il me dit qu'il ne peut pas emballer le paquet. J'ai laissé tomber ses actions comme ça. Et je me suis placé là comme ça pour attendre. Il a vite compris. Quand il a vu mon gabarit, il a vite compris. Il y a un Libanais à Yaoundé qui a une boulangerie. Je ne sais pas le nom de la boulangerie, là on me l'avait donné. Et j'ai l'intention d'aller fouiller dans mes archives. Je vais faire un tour là-bas, une visite de courtoisie. Il traite ses employés de nègres. Il ne les paye pas, il les bastonne. Arrêtez ça. Vous êtes sur la toile, les boules insultent les Bamileke. Les Bamileke, à l'intérieur même du Cameroun, vous vous détestez. On insulte les Eondo. Oba Tontina, Oba Tatina, Oba Bensikina. Mais vous êtes ridicules. Comment allez-vous avoir le temps pour vous asseoir, pour vous défendre, pour former les égrégores de protection? Pendant que vous êtes en train de vous stigmatiser entre vous, il y a un Libanais quelque part qui vous appelle des chiens. Je dis le Libanais. Je dis et j'assume. Mon adresse est sous Google pour besoin d'enquête. Avec moi, on ne joue pas avec moi. Vous, vous détestez vous-même. Les Ivoiriens qui sont là, ils sont en train de stigmatiser les Camerounais. Lorsqu'on a un leader qui veut rassembler, on le tue. On nous fait croire qu'il est dictateur. Et vous-même, vous encouragez ça. Vous jubilez. La France, on ne sait pas comment ça s'est passé. C'est-à-dire que vous jubilez de la mort d'Idriss Déby. Vous jubilez de la mort de Thomas Sankara. Vous jubilez de la mort de vos leaders. Si ce n'est pas la franc-maçonnerie européenne, commencez à combattre ça. C'est à cause des gens comme vous que les dieux ne dorment quand même continuent à attacher le cerveau des gens. Parce que si vous avez laissé ce fréluquet dans sa mission dévastatrice, la perpétuité de la continuité de la mission qui a été faite par les canons des églises. Il ne viendra pas vous montrer les montres, bâcher et tout. Un homme de 25 kilos, comme Dieu ne dort quand même, il vous mène en bateau. Le diable ne fait que... Isolez-moi ces colons-là. Les Dieu ne dort quand même, les Makoso. Isolez-les-moi. Retournez à la source, vos ancêtres. Vous êtes une génération perdue. Les villages sont vidés. Les lieux sacrés sont vidés. Nos esprits sont contrôlés par des francs-maçons. Levez-vous. Les successeurs sont en villégiature. Les sorciers de vos familles sont assis sur les lieux sacrés. Levez-vous. Vous avez rejeté vos ancêtres. C'est pour ça qu'on peut utiliser un maigrichon comme Dieu ne dort quand même pour venir continuer l'œuvre de la franc-maçonnerie de l'église catholique qui a servi à servir l'Afrique, l'esclavage qui a duré. Et qu'un petit maghrébin vienne vous parler n'importe comment. Je dis et j'assume. On ne me la fait pas. Le diable ne fait que... Regardez par exemple en France. Lorsque j'étais petit, j'allais à l'église catholique, le prêtre c'était un Français. Père Gilbert Martineau. Les cathédrales sont vides chaque dimanche. Mais en Afrique, approchez-vous, je vais vous faire une confidence. Les églises sont pleines chaque dimanche. Dieu se trouve là dans votre cœur. Dieu se trouve là. Dieu n'est pas un être qu'on trouve à l'église catholique, non. Et même, je vais vous faire une confidence, dans les églises, il y a beaucoup de trafic mystique qui se passe aujourd'hui.
Les Chinois viennent aujourd'hui vous employer dans vos pays, vous n'avez pas honte. Moi, je vois à quoi des Chinois se permettent de venir taper le Camerounais chez lui. Le petit officier de police, ces petits affamés qui ont les fesses comme si on les pluge avec le piment rouge, il te prend toi Camerounais, il t'enferme. Nous avons besoin des hommes comme Abdelaziz Dibamoundé. Nous avons besoin des hommes comme J. Rémi Gono. Nous avons besoin des hommes comme le professeur Nyamsi Wa Cameroun. Nous avons besoin des hommes comme Calibri Calibro. Que Calibri Calibré, hein? Nous avons besoin des hommes comme ça. Nous avons besoin des hommes virils, pas des fiottes. Faites-vous respecter. L'Afrique doit se lever. Sinon, vous ne serez pas libre. Ce que ce Maghrébin a fait, c'est ce qu'on lui enseigne dans les mosquées. Parce que même dans les mosquées, quand vous arrivez dans les mosquées à Paris, les Noirs sont relevés, ils sont quelque part. C'est quoi cette suprématie sur la race noire? Qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Oh merde! Pourquoi vous ne vous aimez pas? Affirmez-vous, dis hein. Affirmez-vous, dis hein. Aime ton frère. C'est de ça qu'il s'agit ici. Aime ton frère. Un Maghrébin n'a pas le droit de frapper ton frère devant toi. C'est moi qui vous dis ça. Et j'assume mes propos. Aime ton frère. Mes chers petits frères qui sont de la police, la nouvelle génération des racailles, de la racaille des affamés. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose. Aimez vos frères. Parce que tout ce que vous faites, parce que vous êtes à la police, la gendarmerie, ça va rattraper vos enfants. Même si ton supérieur te dit de molester ta soeur, parce qu'un Chinois vient avec ta soeur comme si c'était une merde. Apprenez à dire non et mettez-vous en bloc. Parce que si vous êtes 5 gendarmes contre le commandant, il ne peut rien faire sans vous. La racaille policière là, vous qui avez trop faim là, aimez vos frères. L'Afrique a besoin d'être libre et libérée. Aimez vos frères. Retournez au culte de vos ancêtres. Est-ce que vous savez que dans les aéroports, on utilise les propres noirs pour attraper leurs frères noirs? Lorsqu'un Maghrébin entre dans un magasin, écoutez-moi très bien, il vole. Si c'est un vigile maghrébin qui est là, il couvre son frère. Mais si c'est un noir, il te chosifie. Même si tu n'as pas volé, il te soupçonne. Quand tu entres dans un magasin, le vigile est loin là-bas, il commence à te suivre comme si peut-être tu as mis du miel sur toi, ça l'attirait. Il te suit. Son propre frère devient un danger pour lui. Lorsqu'un Maghrébin est à l'office HLM, il aligne tous ses frères dans les HLM de France. Mais le noir, lui, il commence dès qu'il voit ton dossier, il dit « Oh, les Bamileke là sont comme ça. Si sont comme ça là. » Fermez vos gueules. Aimez vos frères. Le Congolais doit être ton frère. L'Ivoirien doit être ton frère. Le Centrafricain doit être ton frère. Le Tchadien doit être ton frère. Aimez-vous et taisez-vous. Soudez-vous parce que vos dirigeants sont tenus. Ils sont sous embargo spirituel de la franc-maçonnerie. Et Rome est la capitale de la franc-maçonnerie. Mais Nicole Goenje, le siège de la grande sorcellerie française, c'est Toulouse, qui est la capitale, le Havre et Lyon, qui est la capitale exécutive. Si on fait tomber cette douane spirituelle, c'est fini. Si on fait tomber cette douane spirituelle, Toulouse, le Havre et Lyon, c'est fini. Vous êtes
êtes là, vous avez les pouvoirs, vos parts de pouvoir, c'est pour faire du mal aux gens. C'est pour faire du mal aux gens, faire de la sorcellerie, mettre ton frère mal à l'aise. Écris des courriers à la préfecture. J'ai une amie qui est chef service à la préfecture. Elle me montre des tonnes de courriers que les Noirs écrivent contre les Noirs. Oui, tel a fait un faux pax. Oui, tel a reconnu un enfant qui n'est pas le sien. Taisez-vous. Les Maghrébins se marient même entre vous, eux, pour avoir souvent les papiers. Taisez-vous. Vous n'avez rien à dire. Vous êtes méchants pour rien. Ça se voit, on marche sur vous. Aimez vos frères. Ôtez loin de vous ce sentiment. Un Maghrébin n'a pas le droit de parler à un Noir fort. C'est moi qui dis ça. Votre peau a une origine. Votre peau a une origine. La race noire. L'Afrique est le berceau de l'humanité. La race noire, c'est une belle couleur. C'est une belle peau. Arrêtez d'être complexé. Arrêtez de vous dépigmenter la peau. C'est dégueulasse, c'est moche. Arrêtez ça. Vous avez perdu toute identité spirituelle. Qui es-tu? Tu ne sais même pas qui tu es. Partagez-moi le direct, je suis en train de faire le sport. Comment se fait-il qu'un petit Algérien ne va pas venir insulter les Noirs du moment où vous vous dépigmentez la peau? Toi-même, tu ne sais même pas qui tu es. Moi, ça ne va jamais m'arriver. Hein? Moi, ça ne va jamais m'arriver. Celui qui tente, je vais la battre de mes mains. Je prends mon vol, je pars rester sur la terre de mes ancêtres. Je ne suis pas obligé de vivre là où il fait froid tout le temps. Celui qui tente, on va se battre jusqu'à ce que le sang coule. Ça ne peut jamais m'arriver déjà parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes comme ça, comme celui qui parlait dans la vidéo hier, qui me répugne. Vous êtes les premiers à aller remplir les pages de Dieu ne dort qu'Amdem. Mais Dieu ne dort qu'Amdem continue les œuvres de Rome. Rome, la capitale de la franc-maçonnerie. Il vous ferme le cerveau, il vous ferme. Vous devenez tolérant à outrance. Ne soyez pas humble. Mes amis, est-ce que le volume est bon? Dans la vie, ne soyez pas humble. L'humilité ne précède pas toujours la gloire. Ouais, mais Thérèse m'éveille, c'est parce que je pédale. Je suis sur un appareil qui je pédale. L'humilité n'a pas toujours précédé la gloire. Oubliez ça. Jusqu'à quand nos étudiants n'ont pas de bourses, nos dirigeants ne ripostent pas. Lorsqu'un Français a un problème en Afrique, c'est toute la terre qui tremble. Lorsque si c'était un Noir qui avait ainsi tapé sur un Maghrébin, la France serait en train de trembler aujourd'hui. Nos frères, ils ont fait de leur mieux, la Ligue de la défense des Noirs. La police était là. Oui, la police était là dans les délais. La police était là dans les délais. Qu'est-ce que vous allez faire à ce fréluquet? Il n'est pas rentré chez lui. Il va ressortir, il va refaire pareil. Les gars, cherchez-moi ce monsieur. Cherchez-moi celui qui a tué Mustapha. Mes frères, lorsqu'on agresse sur vos frères au Cameroun, parce que c'est comme ça qu'il va falloir que vous fassiez taire cet esprit. Parce que c'est parce qu'on vous méprise dans vos pays qu'à l'extérieur, les gens vous méprisent. Lorsque j'ai entendu qu'il y avait une femme qui a tiré sur un gars à Bafoussam parce qu'elle était officier de la gendarmerie, et l'affaire est passée comme une lettre à la poste. Le jour où la famille va chercher les enfants de cette femme et qu'on va régler leur compte, si cette femme perd un enfant, elle ne tuera pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Commencez d'abord par faire ça dans vos propres pays, parce que c'est vos dirigeants qui donnent la force aux autres de vous mépriser. Le gars de Mustapha là qu'on a tué là, son gouvernement est resté comme ça, hein, personne n'en parle. Hein.
Le gouvernement, parce que pourtant leur ambassade a le droit de demander des comptes à la France. La France n'est pas suprémaciste. Ce n'est pas des super hommes. C'est des hommes tout court. Le Français n'a rien au-dessus du Camerounais, ni de l'Ivoirien, ni de personne, ni du Sénégalais. Le Maghrébin n'a rien au-dessus de vous. Moustapha a été tué. C'est un noir. Mais qu'est-ce que vous faites pour qu'on vous respecte? Commencez par vos pays, faites-vous respecter. Action, réaction. Moi, les pépettes que je vois là, tel officier a tiré, machin et tout, machin s'est monté, s'est descendu. Mais attendez, cet officier a un nom. Si un officier tire, quand vous allez vous faire respecter dans vos pays, on va vous respecter à l'étranger. On ne frappera pas sur vous, on ne battra pas sur vous, on ne va pas vous tuer comme du bétail. C'est de ça qu'il s'agit ici. Au Cameroun, on tire sur les gens. À Abidjan, un officier se permet d'utiliser son arme, il dégaine ça n'importe comment. Et il continue à vivre et il a des enfants. Au Cameroun, une salope quitte la France parce qu'elle a la nationalité française, parce qu'elle a l'habitude de foutre des merdes, parce qu'elle peut enfermer l'enfant de quelqu'un. Et elle s'en félicite sur les réseaux sociaux, on ne dit rien. Et elle a un enfant. Ma chérie, je reviens sur le cas de Paul Touta. Tu fais ça comme ça à moi là, mon enfant. Ta fille que tu as là, je m'occupe d'elle et bien. C'est de ça qu'il s'agit. Ma chérie, tu fais ça à un des miens. Je te tends une embuscade en France, là où tu vis. Et je te fais la fête. Tu ne le feras plus à personne. Faites-vous respecter. Faites-vous respecter dans vos pays. Commencez par vos pays. Arrêtez d'être laxiste. Ne soyez pas humble. Arrêtez l'humilité. Lorsque quelqu'un veut t'attaquer, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'une personne veut t'attaquer, il regarde d'abord en premier ton regard. Il regarde ton physique. Je mets ma main au feu que si cet Algérien s'était placé devant moi, il ne pouvait pas m'engueuler comme ça là. Je mets ma main au feu. Lorsqu'il voit que tu es une personne qui fait des coubettes, il t'attaque avec virulence. Moi, quand je marche, même le vent qui dégage de moi, ça impose le respect aux gens qui sont autour de moi. Que tu le veuilles ou pas, tu vas me respecter. Rien que mon regard, ça impose le respect. Il est ici hors de question qu'un Algérien insulte toute une race noire et que la France soit calme à l'instant où je vous parle. On devrait organiser des assauts pour dire non à ça. Sinon, nos enfants seront victimes de ces mêmes Maghrébins. Ce n'est pas la première fois et j'ose les indexer. Et je n'ai pas peur d'eux. J'ai fait mon sport matinal. J'avais cette rage, il fallait que ça sorte. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on se tait, on n'appelle pas le chien par son nom, ça ne peut pas marcher. Les réseaux sociaux sont devenus le lieu par excellence pour s'exprimer. Alors le message passe. Moi, j'en ai rien à branler. Mon adresse est sous Google et j'en ai rien à foutre de la suite. Si ça déplaît à quelqu'un, il passe sur Google, il saura là où je vis. Et il vient tester. Moi, j'en ai rien à foutre. Levez-vous, faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Dans vos pays d'abord. Soyez solidaires. L'autre jour, il y avait la police, j'étais chez moi, j'étais en train de faire réparer ma voiture. Il y avait la police qui est venue, ils étaient en train de suivre un jeune gars, je ne sais même pas marcher et tout. Ils sont venus s'adresser à moi. Moi, j'en ai rien à foutre qu'ils soient en train de suivre parce que s'ils ont autant d'énergie, qu'ils aillent résoudre d'abord des vrais problèmes. Moi, j'en ai rien à foutre d'eux. Je n'ai pas eu besoin de leur dire que voilà, marcher et tout et tout. Je les ai envoyés bouler. Moi, je les ai envoyés bouler. Je ne suis pas votre agent de renseignement, les dégager. Aimez-vous. Arrêtez le commérage. En Occident aujourd'hui,
Ce qui tue le noir, c'est le noir. Moi, je lis vos courriers. Hein. Moi, je lis vos courriers. Je lis parfois vos courriers que vous envoyez dans les préfectures. Je lis. Et ça me fait mal. Il y a des moments où je coule des larmes. Tu vois quelqu'un prendre son stylo. Il écrit, il dit que telle personne comme ça là a fait telle chose, a déclaré un enfant qui n'est pas sien. Où est ton problème? Occupez-vous de vos vies merdiques. Laissez les vies des gens. Occupez-vous de vos vies merdiques. Laissez les vies des gens. Ton frère vient en Occident. Il veut avoir, c'est pourquoi, la fierté pour lui, c'est qu'il puisse sortir dans une situation stagnante. C'est toi qui parles trahi. C'est toi qui fais le courrier. Moi, je lis vos courriers des fois, ça me fait rire. En même temps, ça me fait pleurer. Quand je vois, on me montre vos courriers, on dit, regarde ce que tes frères noirs écrivent, ça me fait pleurer, j'ai honte. J'ai honte. Vous êtes méchants. Aimez-vous, vous allez voir. Aimez-vous, vous allez voir comment les choses vont se mettre. Je vais vous dire une chose. Hein. Dans mon lieu de service, on a toujours utilisé, c'est-à-dire que ils utilisent toujours les gens du magasin parce qu'ils croient qu'ils sont virulents pour attaquer les Noirs. C'est de la manipulation. Vous croyez que vous allez faire quoi? Si vous ne ripostez pas, la police française va venir faire quoi? Elle va venir se placer là, ils vont faire ça, les robots. À l'ambassade du Cameroun, dès qu'il y a un problème dans les... Ils viennent se placer là, ils font les robots. Rien dans le pantalon. Vous allez vivre ça toute vos vies. Parce qu'ils savent qu'ils ont mis un système en place, les canons des églises, pour vous laver le cerveau après. Je cite le Fréluquet Dieu ne dort qu'Amdem. Le diable ne fait que... Bonne journée à vous, au revoir. J'étais allé faire mon sport, maintenant je vais vaquer à mes occupations. C'était un direct pour dire à mes frères noirs, parce que j'aime l'Afrique, j'aime les Africains, j'aime mes frères. J'ai une préférence. Je préfère mes frères d'abord. Ça dit, j'aime l'Afrique dans le sens propre du terme. Mes frères noirs, je les aime. Je vous aime. C'est parce que je vous aime et que je vous dis que vous avez une couleur rare, une peau rare, que je vous demande de ne plus accepter certaines choses. Alors, je reviens sur l'histoire de l'Algérien qui a tapé votre frère. Cherchez-le et faites-lui la peau. Mettez-le à sa place et tout ira bien. Le respect va être rétabli. C'est ce que je demande. Moi, je n'appelle pas à l'insurrection, mais si un Algérien insulte un Noir et qu'il lui fait des coups et des blessures, il va falloir que vous lui fassiez des coups et des blessures. Et on sera au même pied d'égalité. Trouvez-le, faites-lui des coups et des blessures. Et faites des vidéos, mettez-le sur le net comme il a fait. Action, réaction. Bonne journée, au revoir.